De retour et bienvenue Emmanuel. Bienvenue donc. Emmanuel, Dieu avec nous. Bienvenue Emmanuel. Merci. Dieu avec nous. Ici, quand on reçoit un invité, on a une formule, on a une question qu'on lui pose à chaque fois. Et si la régie est avec moi, bon, DJ Eto n'est pas là, je ne sais pas si ça va être possible à la régie. À chaque fois, on lui demande, il faut tendre l'oreille pour écouter, s'il te plaît. Emmanuel. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Ah, c'est quelqu'un qui nous regarde. Ouais. Alors, ma première fascination te concernant, Emmanuel, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut être un voyant à l'âge de 6 ans. Bon, déjà, nous sommes à l'antenne et je ne veux pas beaucoup parler parce qu'il y a déjà des plateformes que je parle beaucoup. Et si on est né voyant, on est né tradipraticien, on n'apprend pas, on ne devient pas. Bon, pour mon cas, c'était particulier parce qu'il faut dire que je commence à 6 ans. Je ne savais pas que c'est une bonne chose que je faisais. Il faut dire la vérité. Je ne savais pas, mais disons que mes ancêtres, mes grands-parents qui sont déjà morts il y a des années, qui viennent me dire vous pouvez voir ce que les personnes ne peuvent pas voir. Donc, on commence à dire des choses qui vont arriver demain. Et ça arrivait. J'avais 6 ans. Et quand je commence à dire ça, j'ai fait ça pendant 2 mois. Tout s'arrête. Je tombe malade. Et je recommence encore à 12 ans. Cette fois-ci, j'ai un coup moins de... À l'âge de Jésus. Oui, j'étais à 12 ans. Et à 12 ans, c'est là où mes ancêtres me disent, nous savons, si on te laissait continuer, on devait te tuer. Maintenant, à 12 ans, vous êtes mieux préparés. Nous sommes derrière toi et vous avez 10 ans d'essai. Si après 10 ans, vous nous respectez, vous respectez les règles, vous allez rester tradipraticien et spécialiste de la voyance et vous allez arriver au sommet de la médecine. Mais en même temps, ça ne m'a pas empêché de fréquenter. Tu continues les études normalement. Ça ne m'a pas empêché, oui, parce que j'étais m'enseignant au cours moyen d'école première. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter. J'ai eu mon BEPC, c'était à Mamanda. Je suis allé au lycée William de Bonambéry où j'ai eu mon bac. C'est après le lycée Bonambéry que je m'en vais en Roumanie, que j'ai eu mon doctorat en médecine, ça c'était en 2016. Wow. Et je reviens donc au Cameroun. Mais pour dire la vérité, ça c'est le côté médical, ça c'est le côté académique. Je reviens au Cameroun où j'ai fait un peu de stage de perfection ici à la garnison. J'étais en pneumologue là-bas, et avec le chef que je lui salue ici, docteur colonel Serge Ebongue. C'est un grand frère que je peux dire qui m'a tenu la main. Si aujourd'hui je connais le poumon, c'est grâce à lui. Oh, le poumon. Mais je suis une clope parce que c'est mon rêve. Parce que vous savez, comme ça dit, le problème de conception, c'est un grand problème que les Africains ont. Et étant donné que, comme tu as dit, il y avait des gens qui venaient chez moi, c'est le coutume qu'ils faisaient. J'en connais. Et vous savez, il y a des gens qui accouchent, qui n'accouchent pas, ils sont en train d'accoucher la nuit. Et juste pour le côté, je ne veux pas beaucoup entrer dans les détails. Ancestral, là, c'est encore notre niveau. Donc, à cause de ce côté qu'il y a des gens qui venaient me voir et qui trouvaient satisfaction. J'ai eu quelqu'un qui est venu juste parce qu'elle avait insulté son voisin. À l'âge, la fille avait 17 ans. Il vient me voir 35 ans, par exemple, c'est son voisin qui a fait. Donc, ça peut être comme le karma. Et je ne lui ai pas demandé. Il y a des choses que c'est juste le coutume. Et vous voyez que quand ils s'accouchent, il y a ce genre de respect qu'on te donne comme si tu avais une grande chose. Sauf que, voilà, il faut que tu connaisses le côté de blanc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une conflit entre ces deux choses, entre ce que tu sais de la médecine scientifique et facilement explicable, et ce que tu peux faire dans le monde du spirituel? Jojo, je vais vous expliquer une chose. Nous sommes des Africains. Je suis content, je suis fier de dire que je suis médecin aujourd'hui. Je suis gynécologue. Je suis inscrit dans l'ordre des médecins des Allemands. Je suis inscrit dans l'ordre des médecins de la Belgique. Si je ne suis pas inscrit au Cameroun, c'est parce que je pense que le Cameroun est loin. Et plus pour le Cameroun, j'ai rencontré tous les commençant au ministre, le plus important que vous pouvez imaginer dans le côté de la médecine moderne. Le problème de l'Afrique, c'est parce qu'on veut se concentrer. C'est que tant que j'étais comme ça, c'est comme ça. Mais on ne comprend pas que parfois, il y a les aléatoires. Il faut parfois accepter. Moi, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas expliquer. Il y a des problèmes quand l'hôpital ne règle pas. C'est à l'indigène. Il y a des problèmes quand c'est à l'indigène qu'on règle.
cache le pire. Voilà le Covid qui est arrivé. Et je dois vous dire que Covid, c'est une maladie. Moi, je conseille tout le monde de se vacciner. Je conseille tout le monde de se vacciner. Moi-même. Les réticences qui entourent. Et ne voit même pas et toute la polémique qui entoure du vaccin. Exactement. Il y a deux qualités types de vaccins, Astra ou BioNTech. Moi, par exemple, j'ai pris BioNTech. J'ai pris les deux. Après, j'ai pris le booster. Pourquoi je ne pas dire que je ne prends pas? Mais si vous êtes déjà infecté, ça c'est autre chose. Maintenant, nous pouvons se vacciner pour protéger ton voisin et toi-même. Alors, je voudrais juste rappeler à notre téléspectateur que vous avez d'expression anglaise et restez précisément sur ces deux casquettes que vous aurez, celle de, je dirais, voyant, tradipraticien, et celle d'un médecin connu et reconnu à l'échelle même internationale. Yeah, eh bien, est-ce que vous avez eu à traiter des gens avec de la médecine moderne et vous dites que là, il ne faut pas, à ce niveau, toujours utiliser le côté scientifique, ça marche pas, aborder le volet spirituel. Ça vous est arrivé quelquefois? Beaucoup de fois. Écoutez, c'est pour ça, moi je ne fais pas la publicité. Quand on m'invite dans les médias aujourd'hui, je ne fais pas la publicité. J'ai mon cabinet à Paris, 18e. J'ai mon cabinet à Belgique. Avant, j'étais à Tournai. Aujourd'hui, je suis à Saint-Vite. J'ai mon cabinet à Düsseldorf, Burgstrasse. Donc, in Deutschland. C'est là où je travaille. Yeah. Et comme médecin, je suis à Saint-Martinus Krankenhaus, Langenfeld. Ça peut être 30 minutes. Vous pouvez vérifier, c'est parce que mon cerveau est éteint. Vous pouvez vérifier sur le net, voir ce que le malade, je dis des blancs, ils ont écrit pour moi. Par rapport à moi. Je dis le blanc, c'est parce que mon téléphone est éteint. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne finalement? Donc, c'est pour vous dire, la combinaison, elle est très importante. Écoutez, nous parlons souvent de la médecine. Les deux, c'est-à-dire médecine moderne et médecine traditionnelle. C'est comme de parler de la Covid. Les deux vont ensemble. La Covid, par exemple, pour la prophylaxie qu'on donne, le vaccin, c'est très important. Mais du moment où vous êtes infecté, la médecine traditionnelle prend le dessus. Pourquoi? Prends par exemple, on vous prépare le remède, on vous dit, vous savez ce qui joue là-bas? Parce qu'il y a ce qu'on a d'antibiotiques qui sont activés. Et ces antibiotiques, comme c'est activé, ça réagit vite contre ce virus. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut que vous voyez que généralement la maladie est guérie. Et nous, on reste seulement sur le côté médecine traditionnelle, médecine moderne. La prière. La croyance, c'est ça. Il y a aussi la tradition. Oui. Il y a des malades, j'ai eu des malades qui viennent comme ça, les paralyser. Il fait tout, ça ne donne pas. Je dis tout. Vous savez ce qui est arrivé? Une coutume. C'est la coutume. Voilà. Et donc là, la prière intervient. Là, non, quand le coutume, tu allais faire le coutume. Mais maintenant, il y a parfois, comme par exemple, quelqu'un mange la nuit. Au Cameroun, beaucoup de gens te disent, le couche de nuit. Concentration pendant le reste. Voilà. Voilà là où la prière... On lui donne la nourriture dans la nuit. Bien non. Maintenant, la nourriture qu'on donnait avant... Si vous permettez, merci très cher collègue. Dites-moi objectivement, est-ce que les coutumes sont à même de bloquer l'évolution d'un être humain? Bien même. Bien même. Écoutez, on peut le dire et le démontrer. Vous voyez la canne aujourd'hui. Vous êtes en train de le voir. J'ai un... Là, c'est pas que je ne vais pas vous parler. Il est là. Qui joue maintenant. Vous savez depuis quand il voulait jouer? Non. Vous savez depuis quand? Il m'a rencontré en 2013. Et qui cherchait ses routes depuis 2007. Et vous savez ce qu'il est? C'était pour aller demander pour aller faire le coutume de côté de son côté paternel. Le problème qui se trouve dans ce côté de médecine traditionnelle, c'est à cause de charlatan. Voilà, c'est pour ça que je dis, vous ne doivez pas chercher à vivre de ça. Il faut qu'on fasse une différence entre l'occupation et profession. Mais il y a aussi un problème de côté de maths. Comme moi, par exemple, quand je commence, j'avais l'interdiction. 10 ans. Ça prend 5 francs quelqu'un. J'ai dit 10 ans. Mais vous avez compris, pendant ce temps, c'était plutôt, c'est rien. C'était plus comme l'insulte, en fait. C'était comme si... Mais quand c'est 10 ans comme ça, on vous donne quand même le cadeau. Non, vous ne prenez pas. Non, mais symbolique, pas exigé. Oh, Kalagang. La vérité, c'est que je suis une personne, je veux dire que vous allez voir ce qu'on va écrire sur votre plateau, partout où je passe, c'est toujours comme ça.
C'est vos ancêtres qui contrôlent. Ce n'est pas vous. C'est comme aujourd'hui. Si je touche ce que j'ai, c'est mes honoraires. Je crois comme médecin, en fait. C'est mon salaire. Parce que je ne planifie rien sur ces histoires. Je planifie tout ce que je veux. Ce que tu fais dans la médecine traditionnelle, je ne planifie rien. Bénévolat. Non, c'était avant, c'était bénévolat. C'était 10 ans avant. Aujourd'hui, c'est même trop cher. Et c'est pour ça qu'il y a que sur les milliards comme ça, même pour ceux qui m'écoutent, je ne réponds pas. Celui d'Internet également des gens, ils estiment que vous êtes assez cher quand même. Une consultation chez vous, moment de voyance, le traitement, c'est exorbitant. Parce que voyant aussi. Non, la vérité, c'est que quoi? J'avais 10 ans, sans prendre rien. Vois un peu. Il a souffert aussi. Et 10 ans là. pendant les 10 ans là, c'était plutôt des humiliations. Je sais pas si vous comprenez. Et maintenant, quand vous commencez à travailler comme aujourd'hui, vous avez beaucoup la demande. C'est comme par exemple, ça va vous étonner. Quand je vous dis que je me lève chez moi, chaque jour, je quitte chez moi 6 heures pour entrer à 22 heures. Chaque jour, en fait, quand je suis au Cameroun. Je le sais parce que... Aujourd'hui. Et maintenant, quand vous passez sur les médias comme ceci, sur Facebook, partout, et il attend que peut-être, c'est comme si vous avez placé votre pied. Si c'est que vous n'avez rien d'autre à faire, c'est ça. C'est pour ça qu'il fait que je continue à penser autre façon, qui est faire des plateformes où vous explique, parce que le lavage, le blindage, purification, c'est presque la même chose. Et parfois, vous-même, vous pouvez faire. C'est comme par exemple, vous dormez, vous sentez qu'on toque sur votre porte. OK? Alors que personne ne toque. Voilà. Ou vous dormez, vous faites le coup, les mauvais rêves que tu trouves dans le plat. Voilà, vous pouvez coucher ça vous-même. Sans partir chez une traduction. Tu dors, tu rêves. Par exemple, cas pratique, ça peut aider. Prends par exemple. Je vais en prendre quelqu'un. Il y a beaucoup de cas d'âme, mais je vais prendre un cas. Comme par exemple, quand on dort, qui a laissé ça fait qu'il dort une fois comme ça en train de marcher la nuit. L'aubergine sauvage. Ça se vend à 50 francs. Marcher là. Je connais l'aubergine sauvage. Tu prends seulement l'aubergine sauvage, tu brûles, tu divises en 4, tu mets dans les 4 compressions de ta maison. C'est tout. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Mais vous allez venir chez un crétin, attendre combien de temps? Et dans tout ça, vous payez mes honoraires. Pourquoi après je vous dis que pas faire cela? Pourquoi je commence à donner ces... Il y a des plateformes que, pour ceux qui voient sur mon Facebook, qui est le minute qui sauve. Sur YouTube. C'est sur YouTube, oui. Je fais ça. Parce que je pense, aujourd'hui, à un moment donné dans la vie, pour être honnête. Et je pense, parce que j'ai été honnête, qui m'a mis où je suis aujourd'hui. Malheureusement, disons que la demande ne me permet plus de vraiment être comme avant. Mais sinon, au fond de nous, j'ai le succès aujourd'hui. Mais je sais là où beaucoup d'Africains, j'étais où beaucoup d'Africains sont aujourd'hui. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que quand on est quelqu'un de si expérimenté, abouti dans la médecine traditionnelle et qu'on a les yeux ouverts sur l'autre monde, on a encore besoin de la médecine moderne? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'elle est trop petite et inefficace? C'est faux. Je vous l'ai dit ici, la médecine traditionnelle s'appelle la médecine. Moi, je fais des opérations, ok? Parfois, en fait, vous savez que je suis arrivé aujourd'hui. Avant-hier, j'étais à l'hôpital où j'ai dormi, j'ai fait la garde. Et parfois, en maternité, une femme est en train d'accoucher. Et il y a le moment, parce que nous contrôlons sur le CTG, et tu vois que le CTG montre que l'enfant est sur le stress. À 7 ans, tu dois opérer. Tu ne peux pas. Ça veut dire que l'enfant meurt dans le ventre. Et c'est ce qui se passe vraiment chez nous ici. Et avec la médecine traditionnelle, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, tu dois opérer, enlever l'enfant. Il y a parfois que tu dois faire une opération en 15 minutes. Donc, ça veut dire que lorsque je vois que l'enfant est dans le stress, ou je vois que l'eau qui sort, ça montre que l'enfant a chié. Ça veut dire que l'enfant doit être sur terre, maximum 15 minutes. Il faut vite faire. Il faut vite faire. Parfois, il y a ce qu'on appelle Christella. Vous devez faire ça. Christella, ça veut dire c'est une chose qu'avec la main, vous devez faire, appuyer pour que l'enfant sorte. Et pendant ce temps, on doit aussi éviter le repas. Vous savez que je travaille en allemand, donc je suis plus... Mais il faut préciser quand même que je suis gynécologue, c'est pour ça qu'on parle de... Exactement, en fait c'est mon domaine, c'est mon domaine. Mais avant d'être ça, vous savez, quand j'étais d'abord journaliste, ok? Parce que vous faites d'abord 6 ans qu'il y a de la médecine journaliste, c'est pour ça que vous connaissez un peu de tout, la neurologie... Maintenant tu te spécialises. Maintenant tu décides de te spécialiser. Voilà. Mais il faut dire qu'en 2019, vous avez commis un ouvrage intitulé Mystère d'Afrique. Pour ceux qui l'ont lu, ils estiment que c'est le plus bel héritage que vous aurez laissé
au peuple africain en matière de connaissances traditionnelles et même spirituelles. Je préfère vous permettre de placer un commentaire autour de cet ouvrage. Je ne sais pas où vous avez fait, mais ça c'était en 2009. En 2009, je fais le mystère d'Afrique. Oui. 2013, j'ai fait à travers le miroir. Et 2000, c'est hier, j'ai encore fait à travers le miroir, deuxième édition. Parce que je vous ai dit une chose. Ce n'est pas que dans les médias. Les gens qui veulent me voir par jour, même sans passer sur les médias, on ne peut pas compter. Parfois, il y a ce que sur Facebook, il croit que c'est moi qui réponds. La fille qui j'aime m'a pas dit que Community manager. Mais pour qu'est-ce ça, que c'est ce livre pas ça. apporte Et maintenant, c'est pour ça qu'il fait que quand j'ai réfléchi, j'ai dit que voilà la demande. Et entre-temps, je ne vais pas laisser mes enfants, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je ne vais pas laisser mes enfants en Belgique ou en Allemagne pour venir au Cameroun constamment. Vous savez, à un moment donné, il faut rester près de la famille. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous ai dit, beaucoup de problèmes que les Africains ont, ils peuvent régler eux-mêmes. Même ils vont que on vient payer. J'aurais payé, mais je n'aurais pas passé sur moi. Avant, c'était même pour moi, maintenant c'est plus cher. C'est pour ça que Dieu m'était dit, avec ces livres, à travers le miroir, vous pouvez régler votre problème. Comme je vais parler de voisins sauvages. Quand j'ai écrit en 2009, j'ai vu que les gens ont demandé, nous on peut trouver où, le parfum Aïcha on peut trouver où. J'ai décidé de faire une autre en 2021, hein, qui était en vidéo. Maintenant, ça veut dire que c'est une clé USB, que lorsque quelqu'un prend cette clé, j'ai eu le coup chez lui, tu regardes. Ah, c'était comme, il y a un accent qui est passé en comme ça, bah. Il y a cela, je pense que c'était en juin comme ça, un mercredi. Je sais que c'était un mercredi. Où il y a une personne qui était parmi, avant ce voyage, parce qu'il avait mon contact personnel, je lui ai dit, je vais voyager. Non, moi je ne te conseille pas de voyager. Pourquoi? En fonction de tout, des choses qui entourent ton voyage. Quelqu'un n'a pas me dit que ton père a tué, et puis on te dit que vous devez venir pour là pour écouter, mais vous savez la petite, non. Il est parti, en fait. Il a été victime. Et qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore bien. Et dans ce livre, on vous dit comment vous-même, vous voulez faire un voyage. Vous voulez savoir si ça va marcher ou pas. Avec 3 côtés, avec Roi de Zeb. Tu prends son si j'étais à voir. S'il faut que je voyage, il faut que je ne voyage pas. Ça, c'est un voyage préliminaire. Vous avez un enfant, par exemple, qui est malade. Vous partez loin, vous dites que peut-être elle a la méningite, ou on vous dit que l'enfant veut buller pendant l'accouchement, on vous donne tout. Il y a des enfants qui ne vont pas guérir. Avec qu'on appelle l'arbre de paix, on tape l'enfant. Maintenant, vous avez un homme qui a un problème de faiblesse. On a des couches de nuit tout le temps. Il faut d'abord bloquer ces couches de nuit. Maintenant, donner le proviron. Donc comment bloquer? Ça veut dire qu'en fait, ce livre, c'est le recueil de nos petits secrets de grand-mère. Les petits secrets de grand-mère qu'on utilise au quotidien. Oui, exactement. Mais parce que... Couché en littérature. Parce que beaucoup de gens viennent chez moi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, il faut dire la vérité. Et maintenant, parfois, quand quelqu'un vient chez moi, quoi que, oh, parce que je viens chez Manuel, j'attends son argent pour vivre. Il faut savoir, ce qu'on paye en Afrique, c'est rien par rapport à ce qu'on donne à Paris. C'est parce que l'on donne en Belgique. Et dans tout ça, même, je ne coupe pas derrière. Parce que, pour un homme, il faut éviter de courir de l'argent. Parce que parfois, l'enfant au dos de sa mère ne sait pas que le voyage est long. Parce qu'il profite du dos, confort du dos de sa mère. Et parfois, on doit faire très attention. Donc, pour moi, je réfléchis et je me rends compte que, comme dans cette émission, je vous parlais, je suis en train de quitter de petit à petit dans le côté traditionnel. Parce que je veux enfoncer encore plus dans la médecine moderne. Parce que c'est là. C'est donc que je serai professeur que les autres ils vont accepter. Parce que j'ai rencontré beaucoup de médecins en Afrique, hein, beaucoup, surtout au Cameroun, et que ça finit toujours à queue de poisson. Je prends le vol ici, j'arrive à Yaoundé, vous rencontrez l'un des patrons de la médecine, et qu'au sorti, c'est comme si je suis venu chercher le travail. Je dis, mais moi, je ne viens pas chercher le travail. Mais comme étant un spécialiste de la médecine moderne, le Cameroun va accueillir à partir de dimanche prochain, en tout cas on accueille déjà des délégations qui arrivent de tous les pays africains, en tout cas les 23 qui sont qualifiés pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de restrictions liées à la Covid-19, l'obligation vaccinale, l'obligation de faire un test, d'avoir son passe vaccinal pour accéder à certains accès. Et comment vous comprenez que la population soit plus ou moins réticente encore à se faire vacciner de façon systématique? Je ne suis pas un politicien, ok?
C'est le politicien qui va... Justement, de l'homme de santé. Tu vois, c'est le politicien qui va voir des choses noires et dire que c'est blanc. Et voir blanc et dire que c'est... Moi-même, je vous ai dit, je suis vacciné. Et pour voyager, il faut être vacciné. C'est même pas question de voyager, c'est question de te protéger et protéger ton voisin. Et avant de cette émission, je vous ai dit, j'ai l'un des grands-pères, très cher pour moi, qu'il m'appelle 2 semaines avant et il me dit, Emmanuel, je peux me vacciner. Je dis, mais pourquoi pas, il faut te vacciner. Et je t'assure, sans ce vaccin, c'est qu'il ne vit pas. C'est que le pays a perdu une très grande personne dans notre continent. Vous qui me regardez, cette vaccin, c'est pour votre santé. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Donc moi, je conseille tout le monde, la comment on appelle ça en français, de se laisser vacciner. Oui. Surtout que c'est obligatoire. Surtout que c'est obligatoire. Obligatoire pour ceux qui voudraient être au stade. Même pas obligé de même dans ce studio, je peux venir comme ça que j'ai le corona. Je partage chez vous. Tu me contamines. Aller chez vous à l'endroit pour vous contaminer votre femme. Parce que, attention, vous pouvez attraper ça mais dans quelques minutes, vous ne savez pas. Et puis vous donnez au voisin et à sa famille. Voilà. Et avec tes multiples copines aussi que tu as donc moi, comme ça. Il faut vous laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pour ça. Est-ce que je dis toi? Ah, ok. Je dis tes multiples copines. Ça peut être X, ça peut être Y, ça peut être X'. Celui qui se sent mauvais n'a qu'à se moucher. Avant, on donnait même dans les rêves la nourriture aux gens. C'était les bons repas, le poulet, le porc braisé. Aujourd'hui, même dans les couches de nuit, maintenant, on te donne le manioc. La vie devient dure, hein, donc. On te donne le manioc, même le plantain brûlé. Avant, on te donnait le poulet. On te donnait le rôti. Écoutez, hein. Dans la nourriture de nuit, dans les rêves. La vie devient dure. Dans les couches de nuit, dans les rêves de nuit. Même quand on dit qu'on te donne le couche de nuit, vous savez, parfois, quand on te donne, même tu refuses, on apporte la face d'une personne que vous connaissez. Là, c'est pour vous que vous croyez qu'il y a parfois quoi que vous dites à la fête. Avec votre expérience, c'est-à-dire que regardez un peu comment ça se passe dans la médecine moderne. On te dit, il y a le corona, pour te protéger et protéger les autres, vaccine-toi. Est-ce que la connaissance que vous avez de la médecine traditionnelle, il y a moyen de se vacciner contre certaines choses, contre le manioc qu'on te donne la nuit? Moi, j'ai déjà parlé. Il a déjà parlé. J'ai déjà parlé comment bloquer le couche de nuit. Comment bloquer les couches de nuit. La nourriture qu'on te donne la nuit. Bloquer le couche de nuit. Les aubergines sauvages, il y a ça. On a parlé de l'aubergine. Il y a l'aubergine, il y a le cagissi noir, il y a le roi des herbes, il y a les deux côtés. Il y a beaucoup de choses qui bloquent. Écoutez, on peut lui demander pour le truc de village, ce qui s'est passé dernièrement avec le couple. Oui, le truc qui s'est passé avec le couple à village. Oui, ils sont partis, tu vas observer. Ah, ok, c'est du côté de Dakar plutôt. On peut pas avoir une personne ressource comme ça. On peut pas en parler. Il s'agit d'un couple. Non, pas un couple, hein, monsieur. Disons qu'il allait caler chez une autre. Ça, c'est possible, parce que c'est une cardinale. Est-ce qu'on peut scientifiquement l'expliquer? Non. Déjà, voilà là où la médecine nous trompe. Écoutez, même autour de toi là, vous avez entendu qu'on a traité une fois à l'hôpital. Non, sérieux, vous avez entendu, vous soyez honnête. Vous avez entendu, non, que vous soyez honnête. On a déjà traité une fois à l'hôpital, oui ou non? Il y a des psychiatres, non? Il y a des psychiatres, mais ils ont déjà traité un fou. Ça dépend du degré de démence quand même. Vous avez déjà vu un fou qui marche nuit, on a traité à l'hôpital jusqu'à ce qu'il se lève, marche comme toi et moi. Quelqu'un qu'on a stabilisé. Oui. Ok, je veux. Stabiliser, oui. Ça fait plus de 23 ans que je suis chargé praticien, hein, et je suis médecin depuis 2016, donc c'est hier. Là, le problème qui se trouve généralement dans ces folies, c'est parce que c'est les démons qui sont à eux. La plupart du temps. C'est pour ça que vous allez voir que. Et c'est là où moi j'ai un petit problème avec le prophète. C'est un prophète, c'est un prêtre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une prière de délivrance. C'est comme il le fou que j'envoie d'abord sur le prophète. Il part, on fait une prière de délivrance. Il revient maintenant, tu ne dis pas voir le psychiatre. C'est là où le psychiatre vous donne ce qu'on appelle haloperidol, qui est un médicament qui calme cette folie. Mais si vous venez voir seulement le folie, il va vous donner toujours l'haloperidol qui te calme juste. Tranquillise. C'est tranquillise juste. Soit au alors que l'esprit est encore là. Alors que le démon est encore dans mais toi. par contre, et voilà là où on s'arrive parce qu'il ne peut pas.
Donc revenons sur le fait divers. Mais revenons sur le fait avec fait la divers, dame, avec monsieur la qui pas compris. sont restés collés et tout ça là, se passe comment? Je vous ai dit que ça, quand vous voyez ça comme ça veut dire que soit le mari et la femme de Rochman, le mari a suspecté que sa femme Elle fait ça. elle n'est pas infidèle. Oui, oui. Quand il trouve qu'elle n'est pas infidèle, c'est comme un cardinal mystique qui se pose. Généralement, ça se pose en bas du bug lit. Du lit, oui. Généralement, ce qui fait que même si il sort de chez elle, il part n'importe où. C'est comme un cardinal mystique qui le suit. la suit. Donc, lorsque tu viens, ça s'arrête. Ça bloque toujours. Quand ce n'est pas son homme, quoi. Mais bien sûr. Non, parce que c'est son mari qui a fait. Et vous regardez bien, vous allez voir que le mari a payé la dot. Donc, elle a tout fait. Donc, maintenant, moi, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui en font un commerce. C'est-à-dire que c'est fait Ça devient ça. un business. Ça peut être Entre l'homme et la commerce. femme. Et je veux dire une chose. En Afrique, et c'est ça qui est un problème. Parce que nous, les Africains, je sais pas comment je veux dire, mais nous, on n'aime pas notre corps. Ou on n'aime pas notre voisin. Parce que un Africain peut te tuer pour argent. Un Africain peut. Et c'est là où c'est très mauvais. Nous, voilà en Allemagne aujourd'hui. À Mannheim. Quand les gens partaient là-bas, ils faisaient le papier, ils avaient ce qu'on appelle Bank Makam. Vous ne va pas connaître, mais ceux qui sont là connaissent. Qui a gâté ça? Ce n'est pas le Camerounais. Toujours. Parce qu'il passe la route, il ne veut pas que son frère passe Et et pas pas trahi. C'est la folie, ça. J'ai toujours dit, je suis en Allemagne, je suis pas, je veux dire, je suis quand même médecin, je suis quand même au niveau où j'ai quand même très bien ma vie. Mais j'ai toujours dit aux mêmes malades, qui sont des Africains, la peau aussi va nous trahir. Tant que tu es né déjà On si, ne peut pas ramener ça à la dans la vie, tu es déjà moins C'est un. important ce qu'il dit là, Joe. Il faut écouter. Il faut Très qu'on soit important. honnête. Ça fait Donc nous devons être. discrimination raciale. C'est même pas une Ce n'est discrimination. pas ça. C'est pour dire Quand on que venait vous d'arriver, Disons qu'on a peut-être la culture de faire ça, mais. trahir et haïr son prochain. Ne pas vouloir que ton prochain soit comme Ne toi. pas ça sur la race, ça fait discrimination. Non, Non, Attends. il sait ce qu'il dit. Ce Attends, n'est pas je- discrimination. je- Lui, c'est un blanc. Je suis d'accord. Lui, c'est un blanc, Je Joe. suppose qu'il assume les propos, mais je dis que. Non, j'assume. Est-ce qu'il c'est un blanc? J'assume. J'ai une amie, elle est ghanéenne, elle est chirurgienne, très bon d'ailleurs, chirurgien pédiatre. Et quand il me prenait à l'époque, quand je venais d'arriver, il me dit que moi je pense que les Africains là-haut, il y a un lot qui est dans leur tête. Tu es là, vous regardez d'abord comme rien. Tu vois ton frère dans l'indemne, tu ne le soutiens pas. Non, mais c'est pas bon. Tu veux qu'il crève. Tu veux pas que ton normal, frère non, crève. non, non, Tu t'en réjouisses. C'est normal? Ah non, c'est pas normal. Alors, On a l'élément sur les pronostics et on va partir d'un moment à l'autre, mais il faut déjà dire, docteur, vous avez une conférence que vous tenez. Oui, je compte concernant- faire lundi, Lundi. mais comme je rentre mercredi, je ne sais pas, mais je veux parler avec tes collaborateurs. mon communicateur parce que je suis parti à son bureau tout à l'heure, il n'était pas là, et que je suis en train de conseiller des Africains de se vacciner. Et pour ça moi, va bien pour la Canada. ça va vous étonner. Est-ce que vous savez qu'un vol ne quitte pas l'Afrique aujourd'hui pour Dubaï? Oui, Pourquoi? c'est un problème lié à l'authenticité des documents, les documents liés à la Et vaccination. moi, personnellement, je reconnais tous. Le test est négatif, positif. Ils savent qu'ils sont positifs. Hein. Ils n'ont pas de voyage avec un test négatif. Ah, ça, c'est un autre problème. Hein. Ça, c'est un grand problème. C'est vrai qu'on Ce peut n'est pas, tellement pas au Cameroun. on non. peut pas anticiper là-dessus. Ce n'est tellement mais pas au Cameroun. Il faut vraiment se faire vacciner. Il ne faut pas faire de faux documents. Non, du tout. Pas du tout. Ça va créer encore plus de problèmes. C'est se mettre en mal et mettre même son entourage en mal. Il y a qu'à voir avec les vols Cameroun-Dubaï, voilà, comme vous indiquez, c'est fermé parce qu'il y en a qui ont eu la mauvaise idée de s'investir dans le faux. Eh bien, le Cameroun accueille la CAN, ça s'ouvre dimanche prochain avec le Burkina Faso. Et il faut dire quand même et apprécier le gouvernement camerounais à travers son ministre en charge de la santé publique, Dr Manuel Manachi, qui fait des pieds et des mains dans une très belle campagne de communication afin d'indiquer aux compatriotes camerounais de se faire vacciner. On adore le football en Afrique, on adore le football au Cameroun. Et bien, pour prendre part aux différentes rencontres dans les stades, il faut se faire vacciner. Les différents points de vaccination sont connus. Hein. Allez-y, faites-vous vacciner afin qu'on vive la CAN en santé parce qu'il faudra montrer patte blanche pour avoir accès au stade. Ah oui, justement, concernant la CAN, la première rencontre fait déjà
des émules. Oui, le Cameroun va affronter le Burkina Faso, sera au stade Olembe après une magnifique cérémonie d'ouverture. Naturellement, les pronostics sont déjà ouverts. Mon cher Emmanuel, on est allé rencontrer l'homme de la rue. Oui, l'homme dans la rue, dans les rues de Bonapriso précisément, qui ont adressé la question. Pourquoi allez toujours à Bonapriso? Il n'y a pas les autres quartiers. Mais c'est parce que tu ne suis pas particulièrement cette chronique, cette rubrique, on va pratiquement partout. Allons-y alors. On y va.